Dans une atmosphère traditionnellement confiante, le sommet de l'Organisation du traité de sécurité collective a débuté par une réunion en petit comité. Les chefs d'État des pays participants, à l'exception de l'Arménie qui, formellement membre de l'OTSC, ne participe temporairement pas à ces travaux, ainsi que le secrétaire général de l'OTSC, se sont entretenus à huis clos avant la réunion élargie à laquelle ont participé les délégations. Le bilan de la présidence du Kyrgyzstan au sein de l'organisation en 2025 a été dressé. Il a été noté que toutes les tâches fixées avaient été accomplies. À partir du 1er janvier, la présidence de l'OTSC sera transférée à la Russie et Vladimir Poutine a déjà défini lors de la réunion d'aujourd'hui les objectifs pour 2026, en énonçant la devise sécurité collective dans un monde multipolaire, objectifs communs, responsabilité partagée. Конечно же, Россия будет и далее плотно Bien entendu, la Russie continuera de coopérer étroitement avec ses alliés sur toutes les questions relatives au renforcement du potentiel militaire de l'OTSC. Nous concentrerons nos principaux efforts sur l'amélioration des capacités opérationnelles des contingents nationaux et sur le perfectionnement du commandement des forces collectives. Nous proposons de lancer un vaste programme d'équipement des forces collectives en armement et matériel russe moderne, ayant prouvé leur efficacité lors d'opérations militaires réelles. C'est précisément en ce sens que nous comptons organiser toute une série d'activités conjointes pour l'entraînement des unités militaires et des services spéciaux. Le secrétaire général de l'OTSC, après avoir écouté les objectifs fixés par Vladimir Poutine, a exprimé sa confiance dans l'efficacité du futur travail de l'OTSC sous la présidence de la Russie. La manière dont la Russie a formulé ses priorités témoigne de la continuité des pratiques diplomatiques et politiques d'ouverture et de responsabilité. Je suis profondément convaincu que la Russie réalisera pleinement tous les objectifs et toutes les priorités fixées, ce qui renforcera sans aucun doute les positions de l'Organisation du traité de sécurité collective en lui permettant de poursuivre le perfectionnement de son fonctionnement. En marge du sommet de l'OTSC au Kyrgyzstan, Vladimir Poutine a également poursuivi sa série de rencontres bilatérales avec les dirigeants des pays participants, discutant des questions de coopération avec son homologue tadjik Emomali Rahmon. Le président russe a également tenu une conférence de presse répondant aux questions des journalistes et remerciant les autorités kirghizes pour l'organisation du sommet. Il a une nouvelle fois souligné l'importance de l'OTSC pour ses membres en ces temps difficiles. Mais les questions de sécurité ne sont pas les seules à lier les pays participants. Il s'agit d'un partenariat profond à plusieurs niveaux, a expliqué le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Chaque pays, en tant qu'État souverain, a naturellement le droit de définir lui-même ses relations avec le reste du monde, et nous respectons ce droit. Cependant, ce qui nous lie avec les pays d'Asie centrale, ce sont des relations historiques anciennes, les liens commerciaux et économiques actuels, ainsi qu'une appartenance commune à diverses structures d'intégration. Tout ce système de relations interétatiques que nous bâtissons repose sur le respect mutuel, le bénéfice mutuel et le souhait de prendre en compte les préoccupations